Bonjour, ravi de vous accueillir dans cette très petite vidéo, très courte vidéo parce que je ne vais pas faire long, je suis ici à 2300 mètres. Alors on est au printemps mais on est tout en hauteur, regardez la vallée avec la chaîne de montagne, là-bas le Mont Blanc, la chaîne de montagne qui sépare la Suisse, l'Italie et la France. Et donc j'avais envie de venir dormir à la Belle Étoile ici tout en haut, mais bon il fait vraiment très froid. Donc je suis avec mon sac de couchage ici, comme vous voyez, au milieu de la neige. Et puis voilà, je voulais faire cette petite vidéo parce que j'ai eu un échange avec quelqu'un sur le sujet de la réussite, réussir sa vie et la personne avait l'impression que sa vie était un échec. Et pour avoir parlé avec beaucoup de personnes, c'est quelque chose, un sentiment qui peut être assez courant en fait, assez commun je veux dire. Et donc j'essaie de trouver la meilleure position pour la lumière, j'espère que ça va comme ça. Réussir sa vie, est-ce que vous avez réussi votre vie? Est-ce que vous avez l'impression de réussir votre vie? Et puis est-ce que c'est difficile de réussir sa vie? Ce sont des questions qu'on peut légitimement se poser. Et quand on pense à réussir sa vie, une première chose qui nous vient à l'esprit, c'est les critères de réussite. Et on est tous influencés par des critères de réussite qui sont transmis par notre culture, par tout l'inconscient collectif, par tout le conditionnement qu'on a reçu. Et donc, quels sont ces critères? Et bien évidemment, on pense d'abord la réussite sociale, la réussite financière, la réussite professionnelle, et puis ensuite la réussite familiale, avoir des enfants, se marier, tout ça, voilà, être en bonne santé et avoir une belle situation, et puis voilà, être bien installé, avoir une belle maison. Voilà, c'est les critères auxquels on pense. Mais bien sûr, vous en rendez compte, si on prend que ces critères-là, si on prend par exemple Jésus-Christ, il n'a pas bien réussi sa vie dans ce cas-là. Vous voyez qu'il y a d'autres critères qui sont plus de l'ordre de l'amour, du don de soi, spirituel. Si on prend par exemple l'abbé Pierre, il n'a pas non plus une grande réussite amoureuse ou financière ou professionnelle. Il n'est d'ailleurs même pas trop reconnu par l'Église catholique, je pense. Il n'est pas, enfin, c'est pas un saint, et pourtant il a fait des choses magnifiques. Donc on voit qu'il y a des critères qui sont plus liés à des critères intérieurs de don de soi, d'amour, et je voudrais aussi rajouter des critères d'évolution personnelle, parce que ça c'est important. On a tendance à mesurer la réussite à des résultats, alors qu'on peut aussi mesurer la réussite aux efforts qu'on fait en fait, à partir de là d'où on part. Pour être plus clair, imaginons que vous avez quelqu'un qui a bien réussi brillamment, financièrement, un super travail, il est connu, il a plein d'amis, il a une belle famille, il a des beaux enfants, enfin tout va bien, il a bonne santé aussi, donc il a réussi à tous ces niveaux-là, et c'est tout. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Et puis vous avez quelqu'un qui a moins réussi dans ces critères-là extérieurs, mais il a beaucoup travaillé sur lui. C'est quelqu'un qui vient peut-être d'une famille où il y a de la maltraitance, et puis il est arrivé à une certaine réussite, peut-être pas aussi brillante que dans le premier exemple, mais quand même pas mal. Évidemment, celui dans cet exemple-ci, ce deuxième exemple, cette personne a un mérite extraordinaire, parce qu'en étant parti d'environnements difficiles, ici j'ai parlé de maltraitance, ça peut être d'un environnement où il y a beaucoup de pauvreté, il n'y a pas de modèle de réussite, et peut-être la personne aussi peut avoir eu beaucoup de blessures suite à cette maltraitance. Je pris cet exemple de la maltraitance, mais la maltraitance ça peut être aussi un manque d'amour tout simplement, le fait qu'on a passé une enfance où il n'y a pas vraiment eu de tendresse ou d'amour. Et bien la personne qui est arrivée à malgré tout, malgré ses handicaps, entre guillemets, ses obstacles, à travailler sur elle et puis à avoir une vie épanouie, a beaucoup plus de mérite selon moi, je pense que vous serez d'accord, et on peut dire qu'elle a une vie encore plus réussie, même si l'autre a plus de réussite, de signe extérieur, on va dire, de richesse, de réussite extérieure par rapport à la richesse financière, professionnelle, ou la santé, ou les amis. Et donc vous voyez, c'est important de voir de là où on part. Et un des moyens parce qu'on a tendance à se juger beaucoup, on a tendance à être très sévère avec soi-même, on a tendance à se juger avec ses critères extérieurs, on a tendance aussi à oublier que on a pu effectivement avoir eu des échecs dans notre vie, mais ces échecs sont le résultat d'un niveau de conscience qu'on avait à un moment donné. Et on a tendance à se juger avec le niveau de conscience d'aujourd'hui, et on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait comme échec, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, comme mauvais choix, j'ai raté ma vie, etc. etc. Alors, vous savez, j'avais écrit un livre sur le jugement. Un des défis que j'avais porté dans ce livre, c'était de ne pas juger pendant une journée,
de ne pas avoir de jugement moral. Et le plus dur, c'est de ne pas avoir de jugement sur soi, parce qu'on se juge en permanence. C'est toujours bien de voir de là où on vient. Et quand on regarde en arrière, souvent, on peut se dire que à l'époque où on a fait ces choix, qu'on estime peut-être des échecs, on avait un niveau de conscience ou d'inconscience qui était celui qu'on avait et qu'on ne pouvait pas faire autrement. On avait un niveau de vitalité qui était celui qu'on avait et on ne pouvait sans doute pas faire autrement. C'était très difficile de faire autrement. Donc vous voyez, en fait, c'est important d'avoir de la compassion envers soi-même et de toujours voir mais de là où on vient. Si vous partez de 0 et vous allez jusqu'à 10 en termes de critères de réussite, hein, si on met des chiffres, c'est super. Mais si vous partez de moins 10 et que vous arrivez à 5, c'est encore mieux. Pour moi, vous avez une plus belle réussite parce que vous avez plus évolué. De moins 10 à 5, ça fait 15. De 0 à 10, voilà. Celui qui est à 10, il a l'air plus loin que celui qui est à 5. Mais en réalité, celui qui est à 5, il vient de très très loin. Ça dépend de là où on part, vous voyez. Donc, ces critères de réussite, c'est important d'avoir une vision globale et ce n'est pas juste des critères extérieurs, c'est des critères intérieurs, spirituels, d'évolution personnelle. Et donc plus on évolue dans la vie, plus on fait des efforts pour évoluer, plus on a tendance à dire plus celui qui a fait beaucoup d'efforts, pour moi c'est quelqu'un qui a réussi sa vie en quelque sorte, c'est un des critères de réussite qui est très important. Un autre évidemment étant celui de l'amour. Et est-ce que votre vie vous donnez suffisamment d'amour, puisque nous sommes, comme vous le savez, vous le sentez au fond de vous, des êtres d'amour, et quand on n'en donne pas, on sent qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a comme un vide. En donner, en recevoir, c'est important, mais c'est important de donner. Les neurosciences sociales ont montré que nous sommes naturellement des êtres qui aimons coopérer et donner, et c'est quelque chose qui nous fait éminemment plaisir. Alors, avoir une vie réussie, ce serait une vie, on a souvent cette phrase qui dit réussir sa vie, c'est rendre le monde meilleur que quand on est arrivé. Alors c'est pas mal, mais comme le monde est de plus en plus un monde où il y a de plus en plus de souffrance, puisqu'il y a de plus en plus de monde sur Terre, de plus en plus de surpopulation, de plus en plus de gens qui sont dans des conditions effroyables, le monde est de plus en plus mal. Donc même si le monde peut continuer peut-être à être de plus en plus mal pendant un certain temps. Donc un des critères, ce serait plutôt de donner le maximum d'amour dans le monde qui est de plus en plus en souffrance. Et ça, c'est un critère important de réussite. Alors c'est très ambitieux et on peut commencer par des journées. Et je voudrais terminer cette vidéo sur ça. On peut commencer par, plutôt que de réussir sa vie, c'est réussir sa journée. C'est d'avoir une journée réussie. Et une journée réussie, c'est une journée où on a travaillé sur soi. On a essayé d'évoluer du mieux qu'on pouvait. Et c'est faire des petits pas, vous voyez. C'est plutôt que de réussir sa vie en grand, avec des grandes choses. Ça se traduit par des petits pas que l'on fait tous les jours, où on fait un travail sur soi. On essaie chaque fois de faire de son mieux et on essaie chaque fois aussi de donner le maximum d'amour. Donner de l'amour, c'est des choses très simples, hein. C'est donner de son temps à quelqu'un qui a besoin de parler parce qu'il n'est pas bien. C'est faire des dons anonymes, des petits dons, c'est envoyer de l'argent à des gens dans les pays où il y a beaucoup de souffrance. Des gens vous donnez 1 franc, vous donnez 10 francs par mois et pour eux ça paye leurs études, ça leur donne de l'eau dans leur village. Vous savez, il y a des tas de petites associations comme ça. C'est important, voilà, si vous pouvez contribuer, si vous avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, c'est aussi, voilà, c'est simplement aider quelqu'un, rendre service, passer du temps avec ceux qui souffrent. Voilà, des choses comme ça, très simples, qui redonner espoir. Des petites actions très simples. Si on peut en faire chaque jour au moins une, travailler sur soi et donner de l'amour, eh bien notre journée serait réussie. Et puis petit pas par petit pas, on peut vraiment dire qu'on a réussi sa vie qui sont, même si on n'a pas réussi financièrement, même si on n'a pas réussi socialement, même si on n'a pas eu des enfants ou une famille où on a eu des séparations, des tas de choses qui n'allaient pas, c'est important de pouvoir voir que, eh bien, on a chaque fois fait de son mieux et c'est ça le critère qui est important. Et puis on a donné de l'amour autour de soi et c'est ça le critère qui est important et qu'on retiendra à la fin de sa vie. Alors j'espère que ce sera votre cas, j'espère que ce sera le mien aussi. Je vous laisse sur ce beau paysage. Dès que le soleil se couche, je vais aller dormir ici, donc j'espère que je n'aurai pas trop froid. Et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.
viento.